Chères Tréliraines, chers Trélirains, chers amis, depuis 2 ans, nous vivons une période sans précédent, rythmée par un calendrier sanitaire qui nous impose ses propres règles. C'est dans ce contexte que nous avons dû annuler la traditionnelle cérémonie des vœux. Je regrette ce moment de convivialité qui nous permettait de nous retrouver et d'échanger ensemble sur la vie de Treillères. Heureusement, nous avons pu en 2021, l'espace de quelques mois, renouer avec ce lien de proximité qui caractérise notre commune. La fête de la rentrée, plus récemment le marché de Noël et son lot d'animation, nous ont rapprochés et je vous remercie d'avoir répondu présent à nos sollicitations. Je profite de ces vœux pour dire une nouvelle fois merci. Merci aux services municipaux qui ont su s'adapter au gré des directives nationales pour assurer la continuité du service public. Merci aux équipes périscolaires et de loisirs qui ont tenu le cap, avec pour seul souci la sécurité affective et sanitaire des enfants. Merci aux associations d'avoir repris leur activité, rappelant ainsi qu'elles sont le poumon de la commune. Merci à vous, chers amis, d'avoir été solidaires avec ceux qui souffrent de cette situation et qui perdent espoir, ceux qui sont seuls ou isolés. Merci également d'avoir été acteurs de la vie économique locale, permettant à nos commerces et nos restaurants de résister à cette crise. Dans ce contexte, mon équipe et moi-même avons travaillé à plus de proximité, à développer la solidarité, à répondre aux demandes d'intervention, assurant ainsi notre engagement pour l'intérêt général et le service public. Les aménagements, les travaux, les services ont été traités dans la continuité, et ce, malgré le retard dû à la situation sanitaire, notamment en termes de délai pour la construction ou la rénovation. Je vous propose de découvrir en images un florilège des actions de cette année 2021 menées par les adjoints et conseillers délégués. Le parc du Haut-Gèvres s'est paré d'une grande aire de jeu pour les enfants. Plusieurs événements festifs nous ont permis de partager à nouveau des moments conviviaux, tels que la fête du château, la fête de la rentrée, les journées du patrimoine, Celtomania ou encore l'inauguration de la patinoire. La médiathèque a également beaucoup œuvré en maintenant de nombreuses animations tout en s'adaptant au contexte sanitaire. Elle a également collaboré avec l'association Treillères au fil du temps à la création d'un fonds patrimonial local Erdre-et-Gèvres. Enfin, la salle Boris Vian a connu une seconde vie. Elle est désormais accessible gratuitement et sur réservation aux musiciens. La commune a mis en place un service de soutien scolaire gratuit et illimité via la plateforme en ligne ProfExpress. Le taux d'encadrement sur le temps méridien dans les écoles publiques a augmenté depuis septembre. Nous sommes passés à un animateur pour 25 enfants en élémentaire et à un animateur pour 14 enfants en maternelle. Mais il y a toujours besoin de personnel d'encadrement, d'autant plus en période de crise sanitaire. Alors n'hésitez pas à postuler. En septembre, la première journée de la rentrée a vu le jour et fédéré tous les acteurs de la vie éducative. L'occasion pour les familles de les rencontrer et de découvrir les lieux d'accueil. En 2021 a été menée une concertation pour la Treille qui a permis de tracer les orientations pour le bâtiment. L'année a également vu le lancement des référents de quartier et village, une première dans une commune de 10 000 habitants. Dans ce cadre, un budget de 30 000 € a été alloué pour la réalisation de projets éco-responsables, solidaires, etc. Les marchés du jeudi et du dimanche continuent à attirer les Treillérains et les habitants aux alentours. De nouveaux commerçants se sont installés sur la commune en 2021, participant à son dynamisme économique. Une clinique vétérinaire, une épicerie en vrac, une bijouterie ou encore un laboratoire.
Depuis cet été, les habitants ont pu découvrir le nouveau Super U qui participe à l'attractivité de la commune. L'année s'est conclue avec le marché de Noël qui a attiré une nouvelle fois de nombreux visiteurs. Puis s'est enclenchée une phase de discussion avec les commerçants et acteurs de la vie locale afin de dynamiser la richesse d'offres du centre-ville. Pour la deuxième fois, Treillères s'est vu décerner les 3 flammes du label Ville sportive par le comité régional olympique et sportif. Par ailleurs, la salle Héraclès bénéficie d'un nouveau système d'éclairage avec des projecteurs à LED. La commune a lancé ses premières assises de la vie associative. L'objectif est de mobiliser les 70 associations, les élus et les agents autour de la co-construction d'un projet d'avenir et d'un plan d'action. Près de 280 colis de Noël ont été remis aux aînés ainsi que des bons d'achat à utiliser dans des commerces de bouche. La Semaine Bleue a battu son plein au mois d'octobre avec comme point d'orgue la dictée intergénérationnelle. La commune a accompagné le lancement d'une nouvelle offre de transport solidaire qui permet de faciliter les déplacements des seniors pour leurs rendez-vous médicaux et courses de proximité. 2021 a vu la signature des conventions pour la mise en place d'une mutuelle solidaire pour les citoyens n'ayant pas de couverture complémentaire. Enfin, de nouveaux logements ont été livrés. 15 logements principalement réservés aux seniors à la Boisserie, 7 logements Harmonie, rue de la Mairie, 4 logements au hameau des Luthiers à Virelou et 12 autres logements également à Virelou. Les premières réalisations ont concerné la rue de la Poste du Gèvre et celle des Meuniers avec la création de divers plateaux et marquages Chaussy-Doux. Également dans un souci de réduction de la vitesse et de sécurisation piétonne, des travaux ont été menés à la Noé-Violin. Le village de Muson est dorénavant passé en agglomération afin de réduire la vitesse et un cheminement piéton est programmé. Il est réalisé durant ce mois de janvier. Dans le secteur du Ragon, le passage piéton a été sécurisé par des panneaux lumineux avec un éclairage LED. L'impasse de la Motte féodale vient d'être dotée de bornes pour un cheminement piéton. La rue de la Bâclée bénéficie maintenant d'un éclairage public en LED. L'éclairage en LED des rues de la Rincée, de l'Alambic, de Malandré et de Vigneux sont en cours de réalisation par le CIDELA. Un parking a vu le jour à l'entrée de la rue Étienne Sébert. Il compte 11 places pour les voitures, 2 pour les motos et les vélos peuvent être stationnés sous le préau, réhabilité pour l'occasion. Les travaux d'accessibilité aux bâtiments publics pour les personnes à mobilité réduite se sont également poursuivis. La mairie a signé un protocole en concertation avec les agriculteurs et les parents d'élèves concernant la sécurisation des enfants de l'école Pauline Kergomar. Une haie a été plantée et une bâche installée le long de l'établissement. Une haie supplémentaire sur une largeur de 5 mètres vient d'être plantée. Les espaces verts font également l'objet d'une mobilisation des agents, dont on ne peut qu'admirer le travail réalisé sur notre commune, et tout dernièrement sur le square à côté de l'église. Rue de la Mairie, 21 logements collectifs, 5 logements individuels et 2 cellules commerciales ont vu le jour. La commercialisation de la tranche 2 de la ZAC a pris fin avec la cession de 18 lots à bâtir. Grâce à une mise à disposition du terrain par la commune, la résidence des jeunes actifs est sortie de terre, rue Étienne Sébert. Elle accueillera à terme 20 logements. Depuis octobre, il est possible de déposer les demandes d'autorisation d'urbanisme en ligne. Les avantages, plus de souplesse, rien à imprimer, un suivi en temps réel et l'archivage des demandes. Les demandes d'autorisation du droit des sols ont ainsi fortement augmenté. Le nombre de dossiers était de 679 en 2020, il est de 813 en 2021. Le service urbanisme a tendu vers une amélioration de son accueil. Le public est désormais reçu sur rendez-vous pour un meilleur traitement des dossiers. Cette présentation dynamique et imagée permet de faire la transition avec les perspectives 2022. En effet, malgré les orages que nous avons traversés, malgré les difficultés, mon équipe et moi-même avons gardé le cap fixé par notre projet municipal. Nous pouvons nous féliciter des résultats obtenus. Ils sont le fruit de la collaboration de tous. Grâce à cela, nous envisageons sereinement les investissements de l'année 2022, malgré l'impact financier de la création du nouveau groupe scolaire. Je vous laisse découvrir en images ce que nous réaliserons en 2022.
Au château du Haut-Gèvres, les travaux se concentreront en 2022 sur la charpente, la toiture et la corniche. Un théâtre de verdure sera aménagé dans le parc du château, ouverture au deuxième semestre 2022. Réhabilitation et extension du presbytère pour 380 m², ouverture prévue de l'école de musique en 2023. Ouverture du groupe scolaire prévue pour septembre 2025. Il comptera 13 classes, soit 9 classes élémentaires et 4 classes de maternelle. Extension du multi-accueil avec 15 places supplémentaires. Ouverture second semestre 2022. Travail sur la mobilité autour des écoles, étendu au site du nouveau groupe scolaire. Projet de charte des ATSEM afin de valoriser le tandem enseignant-ATSEM. Audit de la restauration scolaire tant au plan organisationnel que qualitatif. Refonte de l'offre de loisirs jeunesse avec des projets structurants pour les jeunes dans un souci d'autonomisation des citoyens de demain avec le soutien de la CAF. Mesures pour maximiser l'accompagnement à la recherche d'un mode d'accueil et soutenir la parentalité. Reconduite d'événements festifs comme les animations multi-accueil et la fête de la rentrée. Le lancement de la réflexion sur la création d'un comité de jumelage. L'accompagnement des référents du Conseil des enfants dans la réalisation de leurs projets. Le redémarrage du Conseil des sages. Réunification des 2 places de la Liberté et du Champ de Foire, livraison premier semestre 2022. Sécurisation de Muson. Aménagement axe Garambeau-Gréandière sur 2 ans. Aménagement quartier chez Dorgères. Grande maison rue Chambouin, rue du Petit Bois, rue de la Levée des Dons, rue de Nantes, rue de Malandré, rue de la Rincée, rue de l'Alambic, impasse du Minotier, rue de Sucé. Au total, 173 lanternes converties en LED pour une économie de consommation de 56%. Couverture photovoltaïque du centre technique municipal. Préau d'Alexandre Vincent. Sol de la salle Marathon. Isolation des bâtiments publics. Remise en état du site du Baussin. Réhabilitation et remise en état du rez-de-chaussée de la Treille. Début des travaux au printemps 2022. Renforcement de la couverture des caméras de surveillance, notamment sur le site de la Ménardée. En adéquation avec nos objectifs et notre projet municipal. 2022 s'inscrit d'ores et déjà comme une année forte dans ce mandat pour la mobilité, l'environnement et la démocratie participative. Des thèmes qui vous sont chers et qu'ensemble nous porterons. Alors, au nom de l'équipe municipale et en mon nom, je vous présente tous mes vœux pour 2022. Que l'année qui débute vous apporte la santé, l'espoir et de nouveaux projets à réaliser. Belle année Treillieraine.